Bon allez hop, nouvelle vidéo, là aujourd'hui on va parler de quoi? Aujourd'hui on va parler de EV8, non 0.5, pas le EV8 normal, le 0.5. Putain la caméra est un peu basse là, attendez je monte ça un peu. Ah est-ce que là on n'est pas bien là? Bon du coup là aujourd'hui en vrai je pense que ce sera un jour avant la sortie de cette vidéo. Voilà je vous le dis, je sais plus, je crois on est le 5 ou le 6. Je crois on est le 5, on est le 5 décembre. Et là ça fait une semaine que j'ai pas tourné de vidéo, voilà, en mode de repos, tu vois, calendrier de l'avant frérot, j'ai tout tourné à l'avance. Et là du coup on prend de la pause, frérot. Donc là on revient plus énergique que jamais. Heureux de faire des vidéos. Avant, j'étais en burn-out de vidéos, frère. En même temps, quand tu tournes 16 vidéos d'affilée, bon, t'en as un peu marre, quoi. Donc, aujourd'hui, voilà, frérot, calendrier de l'avant. J'espère que ça vous plaît. Voilà, une vidéo tous les jours. Vous voyez ma tête tout le temps. Et ça fait pas mal de vues, plus que d'habitude, en fait. Voilà, enfin, sur le total, tu vois, parce que vu que je sors plus de vidéos. Bref, on s'en fout. Voilà, on s'en fout. Vous avez capté l'idée. En mode énergie aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, voilà. Il y a un mec qui m'a dit, frérot, tu t'en as marre, j'en ai marre de tes intros de 8 minutes et demie. Frérot, ça part. Voilà, ça part sur le sujet direct. N'oubliez pas, voilà, calendrier de l'avant, une vidéo tous les jours. Du coup, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, ça ferait grave plaisir. Il y a un mec qui m'a dit, j'en ai marre que je parle vite. Du coup, je parle encore plus vite que lui. Oui, si on veut du rap. Du coup, voilà, on va parler un peu moins vite, moins d'intro. On va voir si ça fait plus de vues. Si ça fait plus de vues, je les écoute. Si ça fait moins de vues, ben, je les écoute pas. Donc, aujourd'hui, EV8. Voilà, EV8.5. Je vais pas vous montrer des images, frérot. Je vais rien vous montrer de EV8. Voilà, je vous le dis direct. On va parler un peu de, en fait, il ne faut pas ouvrir de EV8. Voilà, n'ouvrez vraiment pas de EV8. Et je vais m'expliquer pourquoi. Et je vais vous dire en fait comment vraiment ouvrir le EV8. Vous allez dire putain mais ce mec est fou, ce mec est malade. Et il nous dit de pas faire un truc, et il nous dit la réponse de comment le faire. Mais c'est un fou. Et vous avez peut-être raison. Donc aujourd'hui voilà, EV8. Alors pourquoi je vous conseille de ne pas en ouvrir? Parce qu'en fait la série, voilà, ça va être chiant. Ça va être chiant, ça va être la hype. Là on est sur un nouveau truc de hype, machin. Je pense voilà, du EV8, si vous voulez les ETB, vous allez réussir à en choper quelques-unes en magasin. Si vous n'avez pas réussi à faire des précommandes. En vrai je pense qu'il y en a plein qui vont faire des précommandes en janvier. Parce qu'il y en a plein qui ont dit, voilà, par rapport à la fiscalité et tout, j'y connais rien honnêtement. Du coup, voilà, attendez janvier, faites vos précommandes, voilà, sur des boutiques safe. Et faites pas trop de précommandes non plus, voilà. Vous dites pas, je précommande tout, nanana, machin. Et voilà, faites des précommandes, mais raisonnablement, tu vois. Parce que oui, là, c'est un peu la merde. Là, on peut faire des précommandes, tu vois. Il faut que tu vas commander 40 ETB sur un site qui te dit, oui, c'est bon, je vais avoir tes 40 ETB. Je pense que c'est du bullshit. Voilà, vraiment, ne faites pas ça. Du coup, voilà, ça va être vraiment chaud à voir. Et en fait, ça va être comme EV8. Parce que EV8, frérot, tu t'achetais des ETB, tu les ouvrais, en fait, t'étais perdant. Tu vois, sauf si t'avais un gros banger. Mais en fait, t'es perdant. Pourquoi? Parce que les ETB, en fait, elles sont pas mal rares. Enfin, pas mal de gens se sont rués dessus, en fait. Et les ETB se revendent déjà 80 balles, en fait. Là, au moment où je tourne la vidéo, elles se revendent environ 80 balles, tu vois. Entre 70 et 80 balles, tu vois. Et donc, et là, on est quoi? On est même pas un mois après la sortie officielle. On est genre 2 semaines et demie, 3 semaines, tu vois. Et EV8.5, ça va être pareil. Donc vraiment, si vous achetez du EV8 et vous l'ouvrez, ben en fait, vous allez perdre tout votre argent. Parce que je pense que les cartes vont pas valoir des sommes de fou. Vu que ce serait une série .5, ce sera beaucoup moins chaud à drop. Toutes les dingueries seront un peu moins difficiles à drop. Et du coup, en fait, vous allez ouvrir et vous allez juste perdre votre argent, en fait. Donc moi, je vous conseille, voilà, vraiment n'achetez pas pour ouvrir, achetez pour garder en scellé. Voilà, je vous conseille ça sur EV8.5. Parce que dès que vous allez ouvrir un item, vous n'allez pas être rentable et ça va être chaud à voir. Par exemple, vous l'achetez le premier jour, vous n'allez pas vous dire « Ah, c'est bon, j'ai craqué mes 2 ETB que j'ai pu avoir le jour J. Hop, je vais en racheter le lendemain. » Je pense que le lendemain sera mort, il n'y en aura plus. Donc je pense vraiment garder son EV8.5 en scellé, c'est un bon truc. Tu vois, après, il y en a, ils sont pas trop scellés et tout, voilà, je peux comprendre. Mais un petit conseil que je vous donne, voilà, gardez votre EV8 en scellé. Vraiment, ça, c'est un bon conseil, voilà, moi je vous le dis, voilà. Ou sinon, ouvrez, voilà, pas les ETB, pas les minutines, ouvrez pas les items qui sont chiants à faire pour Pokémon, en fait. De toute façon, EV8, ils vont en sortir toute l'année. EV8.5, ils vont en sortir toute l'année. Il y aura d'autres items, genre, peut-être ils seront un peu plus chers, machin, mais ils seront un peu moins rares, en fait. Même les bundles, n'ouvrez pas les bundles. Je pense que les bundles, ça va être pas mal rare. Et donc, comment ouvrir du EV8.5, frérot? Comment ouvrir du EV8 sans se ruiner et sans se dire, ok, je perds tout mon argent? Alors oui, vous allez perdre de l'argent parce que dès qu'on ouvre, on n'est jamais vraiment super rentable. C'est rare d'être vraiment rentable. Ouvrez du japonais, frérot. Ouvrez du japonais. Et du coup, c'est pour ça que je vous sors cette vidéo vite. Parce que je pense que je vais essayer de vous sortir le jour de la sortie officielle au Japon. Ce sera peut-être le 6. Du coup, je vais essayer de vous sortir cette vidéo le 6. Même peut-être avant. Bon, peut-être pas que j'aurai le temps, mais je vous sors au plus tard cette vidéo le 6, tu vois. Là, on est le 5. Je vous sors cette vidéo le 6. Et donc, du coup... Pourquoi je vous dis acheter du japonais? Parce qu'en fait, les cartes, ça va être vraiment les mêmes. Ça va être les mêmes. Vous aurez des airs, machin. Je crois qu'il y a 7 Master Ball en plus. 7 Master Ball. Et grâce au Master Ball, il y a moyen d'être rentable. Bon, après, vu qu'il y a 7 Master Ball, maintenant, je sais pas si les codes des Master Ball vont être hyper élevés.
Est-ce qu'il y aura beaucoup de cartes en Master Ball? Est-ce que ça va être compliqué d'avoir toutes les Master Ball? C'est pas comme sur 151 où on avait vraiment une carte reverse Master Ball. Et du coup là vraiment si t'avais par exemple le Pikachu ou je sais pas un Salamèche machin, frérot ta carte elle explose en prix, tu vois, ou un Mewtwo. Mais ça peut être vite rentable en fait. Du coup pourquoi le japonais? En fait déjà t'auras ton quota. T'auras ton quota frérot. T'auras ton quota, t'auras tes 7 Master Ball normalement. Frérot t'as un hit par booster. T'as 10 boosters, t'as un hit par booster. T'as minimum une V. Enfin, du coup c'est quoi? C'est des X. Je pense que t'auras genre 2-3 X, 2-3 X Terra Crystal. Après t'auras 3 AR minimum par display en fait, c'est le minimum. Et après, tu auras au moins une SR, genre une alt. Une alt ou une full art ou un dresseur ou quelque chose. Tu auras minimum ces cartes-là en fait. Du coup, c'est en ça que le japonais, ben, ok, ça vaudra toujours moins cher que le français. Mais frérot, tout du japonais, tu vas te taper les displays entre, je pense, entre 60 et 80 balles. Ça va être les prix des displays au moment où je tourne ces vidéos. Peut-être ça va baisser un peu, peut-être ça va monter. Voilà, je vous dis. C'est pour ça que je vous donne une fourchette un peu large de environ 20 euros d'empan. Je sais pas si ça se dit en pan, voilà, c'est parce que je connais un truc genre l'empamnésique, tu sais, quand tu relèves, tu retiens des trucs, genre c'est entre ça et ça, tu vois, c'est un empan. Donc je sais pas si on dit un empan pour les prix, une fourchette, voilà, on va dire une fourchette. Pour la cuillère des prix, frérot, la cuillère des prix, frérot. Donc t'es là, t'arrives sur une fourchette d'environ, voilà, 20 balles, entre 60, 65, je pense, voilà, si vous voulez trouver dans les 60, 65, tu vois, c'est des bons prix. Jusqu'à 80, ça peut aller, voilà. Mais au-dessus de 90, bon là, je pense que ça va commencer à faire cher. Après, voilà. C'est les prix, le jour où ça va sortir cette série, peut-être ça va péter, peut-être ça va redescendre. C'est à voir, là c'est un peu les précommandes. En fait, t'es là et t'ouvres. Et en fait, tu vas pas perdre vraiment de valeur. Peut-être tu vas voir ta display, tu vas la payer. Allez, on va dire 70 balles ta display. Tu vas choper quoi? 30 balles de carte. Ok, tu auras perdu 40 euros, mais frérot, tu vas choper ton ETB. Tu vas choper 55 euros. Elle va être super rare. Tu la retrouveras plus en fait. Et tu vas juste perdre 55 euros. Ou tu vas perdre, je sais pas, genre 50 euros en fait. Tu vas te choper une carte, machin. Une ou deux, enfin les cartes vont pas valoir très cher en français, elles vont pas valoir très cher en japonais. Donc en vrai, privilégiez un peu plus le japonais. Tu vois, sur les séries comme ça, les points 5 de fin d'année, c'est vraiment le meilleur truc à faire, c'est le meilleur move. Parce qu'en fait, vous limitez la casse. Et les cartes, elles sont en plus, si vous connaissez pas le japonais, ça va être une bonne opportunité en fait. Vous allez vous dire, ok, c'est bon, ben je peux commencer le japonais et vous voyez si ça vous plaît. Et vous faites le 7 en japonais, machin, vous allez plus kiffer à ouvrir des boosters japonais, à choper des hits tout le temps. À choper du français, à peut-être ouvrir, ok, une ETB, vous allez avoir 2 hits. Frérot, t'as 2 X à 2 balles. Tu vas pas être super content, tu vois, tu vas être super rentable. Alors que le japonais, ouais, tu vas te choper 3-4 X qui valent 2 balles. Tu vas te choper des airs à 3-4-5 euros. Tu vas te choper une dresseur, une full art, une machin. Autant ta carte, ici, une dresseuse meuf en japonais, ta carte, elle va valoir 300 balles. Bon, j'exagère un peu. Mais souvent, voilà, tu peux avoir des prix tu peux avoir des prix pas aussi cohérents que le français, en fait, sur certaines cartes. Et voilà, en fait, c'est ça. Tu commences le japonais, frérot, tu commences le japonais, tu découvres une nouvelle série. Tu peux l'avoir en avance, en fait. Tu peux aussi l'avoir en avance. Et ça, c'est grave bien, parce qu'en fait, là, elle sort maintenant, en fait. Elle sort au moment où je tourne cette vidéo. Elle sort, cette série. Alors qu'en français, c'est dans 1 mois et demi. Allez, dans 1 mois et 1 semaine ou 2 semaines, tu vois, un truc un peu comme ça. Donc là, t'as la série en avance, t'es content, tu peux l'avoir pour Noël. Parce que là, en fait, la série, tu l'as après Noël. Là, tu peux l'avoir en mode cadeau de Noël, tu vois, la série. Et même pour investir, je pense que c'est une bonne série. Tu vois, toutes les séries .5, en vrai, en japonais, tu vois, ça prend toujours un peu de valeur. Ça prend toujours pas autant que le français. Mais il suffit qu'à un moment, ok, hype, machin, parce que là, n'oubliez pas, on est dans la hype, là. Là, c'est un retour de hype, frérot. Il suffit que Squeezie se mette à ouvrir ça en japonais sur Twitch ou, je sais pas, sur YouTube, sur n'importe quoi. Frérot, le prix des displays va péter. Voilà. Donc, moi, je vous le dis. Je vous conseille cette série, voilà, en japonais. Je vous la conseille moins qu'en français. En français, ce serait plus pour regarder en série en mode investissement, tu vois. En mode, ça prend de la valeur. Frérot, tu veux te faire plaisir, tu l'ouvres en japonais. Tu l'ouvres en japonais. Et si vous faites ça, je pense que vous allez me remercier. Parce que 151, frérot, tu ouvrais du 151 en japonais quand c'était quoi? Il y avait des moments, c'était genre 60 balles la display, 70, tu vois. Maintenant, ça fait que monter. Frérot, t'avais minimum une secrète, tu vois. Tu payais ta display environ le prix d'une ETB. Frérot, t'étais pas rentable, mais tu perdais moins d'argent. Frérot, t'as acheté ton ETB 55 balles, 60, 70, tu vois, ça dépendait. Frérot, tu n'étais pas rentable. Tu n'étais pas rentable, tu chopais une AR. Même pas. Des fois, tu ne chopais rien. T'ouvrais ta display en japonais, t'avais minimum une full art, t'avais 3 AR, frérot, t'avais ta Master Ball, t'avais des bangers. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, elle était un peu plus courte que d'habitude, mais en vrai, voilà, on va pas parler pendant 40 ans du sujet. Vraiment, voilà, le petit conseil de la vidéo, c'est vraiment garder le français en scellé, acheter du japonais pour ouvrir. Et gardez peut-être un petit peu du japonais aussi si ça vous plaît. Mais si vous voulez vraiment pas garder le japonais, ouvrez le japonais et gardez du scellé en français. Voilà, ça c'est le meilleur move à faire sur cette série. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous kiffez le calendrier de l'avant là.
Du coup, on se retrouve dès demain en fait, pour une nouvelle vidéo. Et du coup, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner, partager, ça ferait grave plaisir. Et objectif 1K là, objectif monétisation. En plus, j'ai commencé à tourner des shorts. Voilà, donc peut-être qu'il y aura des shorts sur la chaîne. Voilà, on va se diversifier un peu, on va faire plus d'abonnés. Voilà, décembre, c'est le mois, tu vois. Et 2025, c'est mon année. Voilà, moi je lis 2025, c'est mon année. Ça fait 5 ans que je le dis, frérot, 2025, je sais, c'est mon année. Bon allez, ciao!